Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Voilà plusieurs années que le programme de restitution des biens volés par l'État français anime les débats. La question est à nouveau à l'honneur à l'Assemblée nationale en ce début d'année 2022 et devrait prochainement se poursuivre au Sénat. Pour Laurence de Cars, l'actuelle présidente directrice du musée du Louvre, la restitution des œuvres spoliées pendant la Shoah à des familles dont les propriétaires sont souvent morts en déportation n'est pas une décision anodine. Elle prouve l'attachement collectif que la nation porte à la mémoire des victimes de la barbarie nazie. La question concerne cette fois-ci une quinzaine d'œuvres d'art, dont une toile de Gustav Klimt, la seule de ce peintre autrichien du premier quart du XXe siècle présente dans les collections françaises. Le tableau, Rosier sous les arbres, est conservé au musée d'Orsay depuis le début des années 80. Achetée par l'État à un marchand, la toile n'a pas été revendiquée par sa propriétaire. Et pour cause. La collectionneuse d'art autrichienne, Eleonore Stiastny, est morte en déportation. Or, des ayants droit ont été reconnus, et la République française souhaiterait maintenant procéder à une restitution officielle. Ces rétrocessions apparaissent comme une réparation pour les nombreuses spoliations, dont se sont rendus coupables les musées nationaux dans le cadre de la collaboration d'État menée par le régime de Vichy. Le fait est peu connu et mérite à cet égard d'être rappelé. En novembre 1940, en effet, le directeur des musées nationaux, Jacques Jaujard, propose d'attribuer des administrateurs provisoires ariens aux collections des Israélites déchus de la nationalité française ou sur le point de l'être. L'objectif, s'en défendra l'intéressé après-guerre, aurait été d'empêcher les nazis de faire main basse sur des œuvres de prestige inscrites dans le paysage national. De fait, plusieurs collections sont menacées de pillage par la politique du ministre du Reich Alfred Rosenberg, chargé à partir de 1940 de la confiscation des œuvres d'art et des bibliothèques volées aux Juifs. À l'époque, des collections mémorables, parfois constituées par plusieurs générations, risquent de disparaître. On pensera notamment à celle des Rothschild, celle de David Weil, ou encore celle des Camondo, qui tous furent et des collectionneurs d'art et d'importants mécènes pour les grands musées de France. Certains diront mieux vaut tard que jamais. Il en aura en effet fallu attendre 2019 pour que soit créée à Paris la mission de recherche et de restitution des biens spoliés entre 1933 et 1945. Placée sous l'égide du ministère de la Culture, cette commission a vocation à retrouver les descendants potentiels des milliers d'œuvres spoliées ou vendues sous la contrainte pendant l'occupation. Sur les quelques 100 000 œuvres d'art saisies en France durant la Seconde Guerre mondiale, près des 2/3 ont été retrouvées en Allemagne à la Libération. Renvoyées en France après la défaite du Troisième Reich, 45 000 pièces auraient été restituées à leurs propriétaires avant 1950, ou à défaut, à un ayant droit ayant survécu aux persécutions. Des milliers d'autres œuvres auraient été versées dans les collections nationales, dans l'attente d'être réclamées. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Grâce au discours de Jacques Chirac en 1995, qui reconnut la participation active de la France dans le vol et l'extermination des Juifs par les nazis, des démarches ont pu être entamées et permettre, au terme parfois de décennies de procédures juridiques, de rendre à des familles leurs legs. Autre étape importante également, l'accord de Washington qui en 1998 devait aboutir à une décision historique sur les réparations et la restitution des biens aux familles juives spoliées. Parmi les 44 pays signataires figurait la République française. Aujourd'hui, une course contre la montre a donc été lancée pour retrouver les bénéficiaires des 2200 œuvres d'art confiées à la garde des musées nationaux et dont une partie des propriétaires n'est jamais revenue des camps. Il convient de noter que 13 000 artefacts vendus par l'administration des domaines au début des années 1950 pourraient également faire l'objet de restitution. Mais le retour de ces œuvres, achetées en toute bonne foi, risque d'être plus compliqué, comme l'illustre l'affaire opposant Anne Sinclair à la galerie Hans au sujet du portrait de mademoiselle Gabrielle Diot par Degas. Pour retrouver cette chronique et en savoir davantage sur le thème traité, Patrimoine et culture du judaïsme vous invite à consulter sa page YouTube. Nous nous retrouverons vendredi prochain
pour un nouveau thème d'actualité. D'ici là, excellente semaine à tous.